YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais trop envie de filmer. En faisant l'intro plusieurs fois de cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais envie de vous parler déjà de mes favoris du moment, mais surtout, puis jeudi dernier, que je n'ai plus de rapport de stage à faire, je n'ai plus de soutenance et je n'ai plus de formation. Donc pendant 3 jours, j'en ai profité pour aller au cinéma, pour découvrir le nouveau film Netflix K-pop Demon Hunter, de redécouvrir un film d'enfance, comment ça s'appelle déjà? Ghost Rider. Vraiment, hier soir, j'ai passé la meilleure soirée de ma vie à regarder Ghost Rider, à me moquer de ce film, alors que vraiment c'était un peu un film que j'aimais quand j'étais plus jeune. Et ouais, ça m'a vieilli. J'ai envie de sortir un peu et de vous emmener avec moi. Ma quête principale, en tout cas d'aujourd'hui, c'est d'aller trouver le cadeau d'anniversaire de ma sœur, et parce qu'elle fête ses 30 ans. Et je sais qu'elle a été dans sa Legomania, mais pas que. Donc en gros, ça serait un mélange de plusieurs choses où en gros, j'ai un peu envie de découvrir Paris, parce que ça fait en vrai 10 ans que je vis sur Paris, mais enfin je vis toujours en banlieue d'ailleurs, mais du coup je connais pas Paris comme par exemple je connais pas les quartiers à part Châtelet. J'avoue que je ne me suis pas vraiment intéressée. Ce qui est un défaut de ma part, c'est que je ne m'intéresse pas trop au lieu dans lequel je vis, même dans le sud, parce qu'à la base je viens du sud de la France, mais c'est pas pour autant que je connais les quartiers des grosses villes qui m'entourent. Donc pour pallier à ça, je me suis dit pourquoi pas, vu que maintenant je suis libre comme l'air, pourquoi ne pas faire une petite série de vidéos où je découvre Paris, et comme ça je rentabilise ma carte Navigo qui me coûte un bras et une jambe. Donc j'avais acheté le Cartoville de Paris, édition 2024-2025. Attention. Et pourquoi pas vous emmener avec moi et faire des petits vlogs où je découvre Paris. Alors seule, pourquoi pas, même si je préfère être accompagnée parce que j'ai pas encore l'habitude de sortir toute seule en vrai. Il y a encore ce côté un peu genre timide. Pourquoi pas découvrir les quartiers de Paris. Donc en gros, le Cartoville, ce qui était pas mal, c'est que du coup, il y a des zones qui sont prédominantes, enfin des grosses zones, des quartiers. Je vais mettre ça ici, j'espère que vous entendrez toujours autant. Donc en gros, et d'ailleurs le Cartoville ça coûte 10 €, voilà. Et je trouve que c'est plutôt bien foutu. Franchement, pour Séville, c'était incroyable. On regardait la zone dans l'hôtel dans lequel on était, pardon. Et en fait, on regardait, aujourd'hui, on fait la zone A, on fait les points les plus importants. Le lendemain, on va faire la zone B, etc. Et après, on choisissait un peu les activités qu'on voulait. C'était plutôt sympa, en fait, parce qu'on avait le même rythme. Mais vraiment, je me dis, pourquoi pas faire une petite série de vidéos où on découvre Paris. Alors évidemment, on découvre Paris en tant que grosse touriste. J'aurais pas le bar ou j'aurais pas l'activité incroyable à faire, mais quand même, j'aimerais beaucoup faire ce genre d'activité, sachant qu'en plus sur TikTok, il y a tellement de choses à faire en fait. Enfin, vraiment. Donc là, on va dire que c'est l'étape 0, et j'utiliserai TikTok s'il y a des bars, s'il y a des cafés ou des trucs un peu sympas ou des activités un peu sympas à faire. En fait, c'est plus savoir si ça vous intéresse ce genre de format, sachant que à la base, ici, on est censé parler lecture, mais la lecture, c'est une de mes passions, mais je lis pas assez vite. C'est ça mon problème. Donc voilà. Donc je pense que ça sera quelque chose que je ferai dans un autre format. Mais en tout cas, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Et il faut vraiment que je parte prendre mon train parce que je vais vraiment être à la bourre. Je vous dis à tout à l'heure pour vous parler de mes favoris. Me voici de nouveau à la maison. Il est actuellement 18h. Je suis rentrée il y a 1 heure environ, mais j'avoue que là j'ai allumé mon ventilo, je me suis posée sur mon canapé et je me suis un peu posée parce que j'avais la tête comme ça, j'avais un mal de crâne. En plus j'ai mes crampes de règles, donc je suis vraiment au bout de ma vie. J'ai un peu craqué mon slip. Déjà dans un premier temps, j'ai un petit unboxing à faire et surtout j'ai la quête principale de la journée. J'ai lui acheté Lego Pixar. La vendeuse m'a dit qu'il y avait comment on appelle ça, des items cachés à l'intérieur. Je sais plus combien elle m'en a dit. Honnêtement, j'ai oublié. Mais voilà, il y a quelques items cachés des autres Pixar.
et Disney d'ailleurs. Et ensuite, je lui ai pris un Lego fleur. Là, c'est Plump Blossom. Et surtout, ça m'a fait penser à Mulan. C'est pour ça que je lui ai pris. Et comme c'est un dessin animé qu'on adore toutes les deux, voilà, donc un peu en thème Disney, tu vois. Donc j'ai trop hâte de voir sa réaction. Je suis trop contente de cet achat. Ça, c'était la partie grande sœur qu'il va falloir que je mette dans la valise. Faudra pas que j'oublie. Enfin, ça m'étonnerait que j'oublie, mais bon, voilà quoi. J'ai un peu craqué mon slibard et là, je vais avoir besoin de mes deux mains en fait. Vous placez ici. Bon, j'espère que ça ira. Donc, dans un premier temps, on est allé dans un magasin qui s'appelle comment? Je vais vous dire ça de suite. Ça s'appelle... C'est Moida, K-Beauty. Et en gros, je m'y connais absolument rien en cosmétique coréenne. Et j'avoue que déjà, je suis plutôt contente parce qu'ils nous ont offert plein de petits trucs, des petites cartes et tout, toutes mignonnes pour... parce que du coup, je suis une nouvelle cliente. Donc, il y a des petits stickers, il y a des cartes postales, donc archi mignon. Et en plus, là, je suis un peu retombée dans ma K-drama era, donc vraiment, je suis refaite. Et je voulais tester un nouveau produit de chez Habib par ma crème que je mets sur le visage. J'avoue que je fais pas spécialement attention. Donc en gros, ça se présente comme ça. C'est du Earth Leaf Spot Pad Calming Touch. Bon, en gros, ce sont des petits cotons qu'on peut appliquer en tant que masque 1 à 2 fois par semaine, ou juste de poser les patchs sur les joues. Et ensuite, déjà je me suis racheté un parfum chez Adopt, parce que j'en avais plus, fleur de cerisier, voilà. Alors c'est là que les problèmes commencent. On est allé dans un Kmart, juste à côté du resto dans lequel on était, et j'avoue que j'ai acheté plein de trucs que je ne connais pas. Sauf ça. Ça là, je connaissais déjà, donc les algues... asiatique que tu manges juste comme ça, et là c'est goût Korean barbecue, donc ça j'avoue que je connais pas, donc j'ai vraiment hâte de le goûter. Je me suis acheté un green tea noodle et juste pour le lore de ma vie, je l'ai acheté. Idem, ça je l'ai acheté pour mon copain, juste pour voir sa réaction. Désolée pour la SMR, et c'est signé par une personne que je ne connais pas. Ensuite, j'ai acheté d'autres noodles, Bulgogi Savior, c'est de la même marque, Creed Grilled Chicken. Je me suis pris du matcha, là c'est vraiment parce que je suis en manque, donc c'est un truc très basique, il coûtait pas spécialement cher en plus, donc nickel pour moi. Et ensuite, je me suis acheté des Shitori chocolate. Déjà, ça sent trop bon. Ça ressemble à ça. Ça me fait penser à quelque chose qu'on a en France, mais je sais pas quoi. Mais en tout cas, ça a le goût de chocolat, mais c'est comme un peu comme des Coco Pops. Non, c'est pas les Coco Pops, vous savez, les boules Nesquik au chocolat, je me rappelle plus. Oh, c'est super bon par contre. Mais un peu plus moelleux. Très bon. Et ensuite, à Miniso, je me suis pris des Pocky saveur matcha, Taki Fuego. Et j'ai trop envie d'en manger un maintenant. Est-ce que je le mange maintenant? Vas-y. C'est pas piquant. Ils disent que c'est extreme. Je crains énormément le piquant. Mais par contre, on sent bien le citron. Ça, par contre, je risque de me l'éclater maintenant. Et après, je vais me plaindre à mon copain de ne pas avoir faim. Bah, ça a le goût normal, quoi. Donc ça, c'est tout ce que j'ai acheté. Ce qui est déjà plutôt pas mal. Et j'avais envie un peu de vous parler, pendant que je suis en train de grignoter, de mes favoris du moment. En fait, c'est pas vraiment mes favoris du moment, mais c'est les updates de films, de jeux vidéo, de séries que j'ai vus en ce moment. C'est pas vraiment des favoris, donc je mens un petit peu. Mais il y a des favoris là-dedans, donc je ne mens pas tant que ça. Dans la catégorie jeux vidéo, Expédition 33, comme absolument toute la planète, j'ai adoré découvrir tout l'acte 1, et après j'ai un peu lâché, je l'ai laissé jouer dans son coin et je regardais de temps en temps, mais j'ai adoré découvrir l'univers qui était vraiment très sympa et très dense. Franchement, je trouve que c'est un jeu magnifique, et les musiques, je pense que j'ai autant d'heures de musique, d'écoute que Baldur's Gate 3. Ensuite, on joue aussi à It Takes Two. Alors j'y joue avec mon petit frère et j'y joue aussi avec mon copain. Et franchement, c'est un trop bon jeu. Il y a trop de bonnes mécaniques dedans, où tu incarnes 2 personnages qui est sur le point de divorcer, et leur petite fille, par un rituel, les fait rapetisser en petites figurines, et on les suit du coup en essayant de coopérer malgré le divorce qui se pointe, pour retrouver leur taille normale. Et il y a tout plein de petits chapitres avec plein de mécaniques différentes qui sont incroyables. J'aime trop ce jeu. Si vous avez l'occasion d'y jouer, foncez. Je pense que vous allez vraiment pas le regretter. Il est vraiment très sympa. On avait
j'avais un serveur Minecraft avec mes copains, sauf qu'entre-temps, le serveur a fermé. Avec la formation, j'avais clairement pas le temps de m'y accoler, alors que je voulais faire une petite ferme et faire un petit truc ultra mimi. Tant pis, c'est pas grave, j'espère qu'on réouvrira le serveur à un autre moment et que je pourrai enfin faire ma petite ferme. Il y a 4 jours, j'ai installé Skyrim remasterisé. C'est un jeu auquel je suis vraiment passée à côté parce que ça ne m'intéressait pas spécialement. J'avais une amie de lycée qui avait joué et qui m'avait un peu montré les mécaniques, mais j'étais pas non plus transcendée, j'étais pas spécialement accro aux jeux vidéo comme aujourd'hui. Pourquoi c'est la seule question que je me pose. C'est un banger. Effectivement, ça vieillit parce que c'est les graphismes de 2012, mais on peut se balader n'importe où, n'importe comment et parler à un personnage qui va te ramener une quête qui va te durer 1 heure. Pour l'instant, je suis qu'à 10 heures de jeu, donc en vrai, pas beaucoup, mais honnêtement, j'accroche de ouf. J'ai tué mon premier dragon, je suis trop refaite, donc du coup là, j'ai plein de quêtes à faire. J'ai qu'une hâte maintenant, c'est de rentrer chez moi et d'y jouer. C'est terrible, vraiment. Les jeux vidéo aspirent votre âme, et celui-là en particulier. On se motive avec mon copain de découvrir certaines sagas, dont la saga Mission Impossible, où vraiment on est vraiment passé à côté, c'était pas vraiment notre truc. Il nous reste 2 films à regarder. Moi, j'apprécie ces films, je trouve que c'est du bon divertissement. Ça reste à peu près la même chose, hein. Si tu vois pas les films précédents, honnêtement, c'est pareil. Enfin, c'est pas grave, c'est clairement Tom Cruise qui a une mission. Oh mon dieu, c'est impossible, mais en fait, non. Et voilà, c'est un peu ça le pitch de tous les films. Mention spéciale pour le 2, qui pue les années 2000, et ça, des ralentis, des lunettes qui explosent, enfin franchement, tous les trucs qu'on aime voir quand on est petit, quoi. Vraiment des trucs kitsch de ouf, et vraiment ça régale. On s'est fait toute la saga Pirates des Caraïbes, jusqu'au 3 par contre, hein. Le reste, ça n'existe pas. Il y a certaines sagas où au bout d'un moment, on regarde plus les nouvelles choses, on se souvient que du meilleur. C'est un banger, ça n'a pas vieilli, c'est incroyable. Meilleure saga de tous les temps, je pense, en tout cas pour moi. Ah, peut-être, franchement, dans mon cœur, entre Le Seigneur des Anneaux et Pirates des Caraïbes, bah non, c'est pas possible. Tu vois, en fait, c'est trop différent. C'est des dégâts. C'est un débat qui pourrait pas me... Non, c'est ex aequo pour moi, hein. Franchement, les 2 sagas, c'est incroyable. Il y a une autre saga aussi qu'on aimerait bien découvrir, c'est les Destinations Finales. On a vu le 1, et honnêtement, ça va. Au début, j'ai cru que j'allais avoir peur, mais en fait, j'ai pas eu peur. Donc du coup, je suis contente. Je pense que je vais pouvoir regarder les autres. J'ai regardé K-pop Demon Hunter, que j'ai kiffé. C'est trop bien. Franchement, allez le regarder. Il est sorti il y a pas longtemps sur Netflix. Voilà, avec plein de références de K-drama, de K-pop. Mais en même temps, c'est dans le titre, hein. Donc voilà. Mais franchement, il était super cool. Et c'est par le studio, donc Sony Animation, qui a fait Spider-Man in the Spider-Verse, qui est un de mes films préférés all time. J'ai kiffé. Niveau série, j'ai fini enfin Sévrance, que franchement, j'ai eu du mal à me plonger dedans au départ. En fait, non, c'est l'inverse. J'ai accroché tout le début, toute la saison 1, même si en fait il y a un moment où ça perd un peu de son rythme et j'ai commencé à lâcher. La saison 2, pareil, j'étais trop hypée et au bout d'un moment, j'ai mis du temps avant de me replonger là-dedans. Donc c'est un peu comme ça. Et voilà, niveau série live, on va dire, c'est tout. Ensuite, côté K-drama, j'ai découvert Crash Landing on You. Mais pourquoi je suis passée à côté de cette pépite? Mais j'ai chialé, mais comme un petit bébé en fait. Mais c'était incroyable. Mais j'ai jamais autant pleuré pour un K-drama en fait. C'est une réalisatrice derrière, si je dis pas de bêtises. Et j'ai compris pourquoi j'ai chialé après. Foncez le regarder. Niveau animation, en série, j'ai regardé Astérix et Obélix, le combat des chefs. C'était vraiment trop bien. Une petite pépite. J'ai cru que... En fait, ça n'a pas duré assez longtemps pour moi. Ça aurait pu être un film. C'est cool qu'il ait découpé en petits morceaux parce que sinon ça aurait été un film immense. Mais honnêtement, c'était vraiment trop bien. Il y a tout plein de références. L'humour que j'aime. Donc franchement, foncez regarder le combat des chefs. C'était incroyable. Et niveau animé, j'ai découvert Witch Watch. Il me reste encore 2 ou 3 épisodes à regarder. Vraiment trop mimi. J'aime trop. En fait, ça faisait trop longtemps que j'avais pas vu de shoujo aussi pipou et aussi drôle. Ensuite, niveau lecture, j'ai lu 5 livres en entier et j'ai DNF 3 livres. On va commencer par Pavax, qui est Force Wing, que j'ai un petit peu annoté comme vous pouvez le voir. J'ai bien aimé ce livre. Honnêtement, je lui ai mis 4 étoiles,5. Mais il s'est fait exploser la gueule par la reine traîtresse. Alors ça, les amis, alors celui-là, en écrivant la review du tome 1, ça m'a trop donné envie de lire la suite. Je l'ai dévoré. En 5 jours, 7 jours,
alors que d'habitude je mets 1000 ans à lire un livre. Celui-là, 5 étoiles, et du coup, Force Wing, je l'ai mis à 4 étoiles. Je saurais pas comment vous l'expliquer. Je peux comprendre que ça puisse pas plaire dans un sens parce que la romantécie, etc. Mais j'ai trouvé que la façon dont essaie de se racheter, qu'elle aille chercher Eren, qu'elle aille se battre pour lui et tout, enfin, franchement, j'aime trop. Et après, du coup, on a le côté Enemies to Lovers pour de vrai. Ensuite, j'ai lu en audiobook La femme de ménage. Honnêtement, c'était pas bien, j'ai pas aimé. Déjà parce que la façon dont c'était lu, peut-être, m'a un peu bloquée. Peut-être que si je l'avais lu en livre, peut-être que ça m'aurait plu, je sais pas. L'intonation que la personne avait pour l'audiobook, c'était très Netflixien. Je saurais pas comment le dire, mais elle parlait vraiment comme une teenager de 15 ans dans Netflix, quoi. C'est quelque chose qui a bloqué pour moi. Et après, en fait, tout est fait pour me rendre folle. Ce livre est fait pour te faire péter un câble. J'ai l'impression qu'une pote me raconte sa vie et que à chaque fois, à toutes les pages, enfin vraiment à chaque phrase qu'elle te dit, t'as envie de lui dire mais meuf, fuis. Et on le sait parce que c'est comme ça que l'autrice fonctionne. Parce que j'y regardais des reviews du coup. Franchement, ouais, c'est ce que j'en ai conclu. Mais tout ça pour dire qu'en gros, je me suis vraiment arrêtée. Je pense au milieu de la première partie. Je pense qu'en vrai, c'est le genre de lecture qui s'apprécie au bord de la piscine. Voilà, c'est une lecture de vacances. Je l'écoutais dans les transports, en commun. En plein hiver, j'étais en mode putain, mais j'en peux plus. Genre, elle me rend ouf. J'ai pété un câble. Donc du coup, voilà, je lui ai mis 1,5 étoile. Pour moi, c'était faire vu que j'ai pas lu jusqu'au bout. Donc, il a pas l'étoile jusqu'au bout. Ensuite, j'ai découvert Graceling. Vraiment sympathique parce que vraiment je le mettais dans ma petite pochette. Bon, il s'est fait défoncer, hein. On voit plus du tout ce qui est écrit. Mais écoutez, j'ai passé un bon moment. Je lui ai mis 3 étoiles. Tout simplement parce que c'est une lecture qui est un peu plus pour les ados pour moi. Les personnages sont des adolescents, ils ont 17 ou 18 ans. Enfin voilà, c'est vraiment, ils sont jeunes quoi. Donc je ne pouvais pas non plus m'identifier à eux parce que j'ai 28 ans bientôt, donc voilà. Et ensuite, honnêtement, alors j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé l'univers qui est très complet. Honnêtement, pour le coup là c'est de la high fantasy, hein. On t'explique énormément le monde, la politique qu'il y a autour. Toute la première partie est sur le personnage féminin, de pourquoi est-ce qu'elle est rejetée par les autres, comment est-ce qu'elle rencontre son love interest, qui à la base n'est pas un love interest. À la base, elle l'aime bien, mais elle sait pas pourquoi. Et c'est vraiment la découverte de ses sentiments, des découvertes du sentiment amoureux, la découverte de la sexualité. C'est plutôt teenager pour moi. Mais franchement, j'ai passé un bon moment, c'était très sympathique. Je lui donne 3 étoiles. Je trouve que c'est bien construit, c'est bien écrit. Enfin, je pense que je lirai pas la suite et je vais le garder parce que j'ai bien à noter quand même. Très bonne lecture. J'ai DNF Icebreaker, la scène dans le Uber. Voilà, c'est trop cru pour moi. Il y a un langage beaucoup trop familier en vrai. Pour parler d'un langage familier, il y a celui-ci, Bride, que j'ai bien aimé, qui est familier, mais ça va. Alors que Icebreaker, c'était genre avoir des mots bit et chat toutes les 3 pages. Donc vraiment, je l'ai dit NF et je le note même pas en fait. Bride, let's go. Alors j'ai pas beaucoup à noter. Écoutez, je lui ai mis 3 étoiles. C'était très sympathique. J'ai beaucoup aimé. Le problème, c'est que vraiment, je me suis arrêtée à 80%. Une partie qui m'a fait un peu un rythme qui redescendait. Et voilà, et la partie avec le nœud, en fait, j'avoue que ça ne m'a pas choquée parce que je suis déjà déviante. Voilà. J'ai acheté ce livre en sachant très bien ce qui allait se passer, en connaissant ce petit souci que l'eau a, n'est-ce pas? Parce que c'est un loup-garou. Du coup, on m'avait prévenu. J'avais vu plein de reviews TikTok, des copines qui m'avaient dit cette scène, elle m'a pas choquée, d'autres m'a choquée. Donc en fait, j'en ai fait des caisses dans ma tête et au final, ça allait. J'ai lu une partie de Icebreaker, donc j'ai été vaccinée. J'ai écouté en livre audio numéro 2 de David Fuenquinos, qui parle d'un jeune garçon qui est au casting de Harry Potter pour jouer Harry Potter et c'est Daniel Radcliffe qui a été choisi et on suit la vie de ce numéro 2. Je lui ai mis 2 étoiles, 5. Toute la première partie m'a plu, la partie avec Harry Potter où en fait il lit le livre, il découvre l'univers et à partir du moment où il devient numéro 2 en fait ça arrive extrêmement vite et je m'attendais clairement pas à ça et toute la vie qu'il a après en fait elle est un peu très triste. Il y avait trop de longueur et effectivement, il était vraiment en boucle dessus. Où ça devient maladif. Au bout d'un moment, ça venait vraiment maladif. En fait, de l'écouter, je pense que ça m'a mis très mal à l'aise aussi dans un sens. Au début, c'était bien et à la fin, je sais pas. Il y a quelque chose qui a fait que j'ai pas
J'ai pas réussi à raccrocher les wagons alors que vraiment j'écoutais tous les jours. Une activité que j'ai découverte avec mon copain, le puzzle. Et on s'est dit pourquoi pas ne pas écouter La ferme aux animaux. C'est un petit classico-classique de la littérature. De couper nos écrans, de faire une petite pause des réseaux sociaux. Très cool, que je découvre pour ma part. On lit pas de classique déjà de base. On a été un peu, pas traumatisé non plus, mais vraiment saoulé avec la littérature imposée à l'école. Évidemment intéressante, mais que quand j'ai 30 ans en fait. Parce que Madame Bovary, à la base, j'étais pas censée le relire. Et je l'ai réécouté en audiobook. Et je n'ai toujours pas fini d'ailleurs. Mais je trouve que c'est aussi une bonne façon de découvrir la littérature. Parce que quand t'as 14 ans et que tu dois lire Madame Bovary qui fait cette taille, bah, j'ai un peu la flemme, tu vois. Alors que l'écouter, t'entends une personne qui te parle, c'est un peu plus sympathique, je trouve. Pour clôturer cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si les vlogs à Paris vous intéressent et si vous êtes resté jusqu'au bout. Déjà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime parce que ça me fait toujours plaisir. Et si vous êtes là jusqu'au bout, mettez un emoji clown. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut!